Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Big Brother, c'est Alex Story et merci beaucoup d'avoir cliqué. Aujourd'hui, on va parler du meilleur épisode, selon moi, de l'émission de Big Brother Célébrité. Toute saison confondue, c'est sûr qu'il y a du recency bias, mais selon moi, l'émission était que trop bon. Beaucoup d'émotions. Les gens étaient très émotifs. Moi, j'étais sur le bout de mon siège, du vote d'élimination jusqu'aux réactions en chaîne. Toutes les moves étaient très calculés des célébrités, puis c'était vraiment intéressant de voir tout ça avec le moment fatidique. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo-là, je vous invite à vous abonner, liker. On écoute aussi sur Twitch, le lien est dans la description. On écoute le mardi, jeudi et dimanche et on fait beaucoup plus de choses aussi, que n'hésitez pas à vous joindre. On voit très tôt dans l'épisode Simon on voit qui veut jouer. Malgré le fait que ses votes sont pas toujours cohérents avec sa stratégie ou ses alliances, des fois ça semble un peu sinueux comme décision, tu vois que le gars il veut vraiment jouer, qu'il se plaît beaucoup dans la maison, qu'il se plaît beaucoup au jeu. C'est ce qui a fait causer les conversations et il est très bon aussi pour promettre terre et vent et marée, ou je sais pas c'est quoi l'expression, pour montrer son intérêt. Puis à cause de ça, il a mis Danick et François dans sa poche pour au moins les prochaines semaines. Promet en fait de pouvoir se faire mettre en pion. Peut-être parce qu'il sait aussi qu'en parlant à Danick qui n'est pas dans son alliance, ben au final il y aura peut-être le vote quand même s'il est sur le bloc. Puis en même temps, ben, ça lui met un bouclier. Si jamais Simon est patron, ben au moins il sait qu'il va pas mettre Danick. Mais au final, tu sais, je pense que la logique de ça, si on se met dans la tête d'un joueur, c'est qu'il n'y a jamais besoin de mettre Danick sur le bloc. Peut mettre Val, peut mettre Coco, Liliane probablement, ce genre de personnes qui entourent Danick. Et en même temps, ben, à François, ça fait juste solidifier son lien. Puis il se met les champions dans sa poche encore une fois, puis il se rapproche des tops. Il se rapproche des têtes dirigeantes de cette alliance des Fakirs. Donc je pense que la campagne de séduction a fonctionné pour Simon, puis c'est pour ça qu'il est resté au final dans cet épisode. Dans un autre contexte d'idée, quand que tu vas voir Stéphanie, qui d'ailleurs, moi, personnellement, depuis le début de l'émission, je trouvais que son jeu, qui est comparé à sa saison où elle était championne, qui vraiment a explosé vers la fin, là, quand elle a pu vraiment solidifier ses alliances à la fin, contrairement au début où c'était définitivement pas elle qui dictait le jeu dans sa saison. Je pense que le fait qu'elle ait été considérée une championne, et que je pense que les gens la voyaient peut-être la moins forte des championnes peut-être, ou ce que c'était elle qui était peut-être le moins entourée d'alliés. Au final, ben, c'est elle qui était sur le bloc back-to-back, puis même que c'est elle qui aurait dû sortir cette semaine 1. Je pense que son jeu a été très affecté par ça, puis je pense qu'elle n'était pas en contrôle de beaucoup de choses, puis tu le vois même dans la conversation, je vous invite à le revoir. Tu peux voir le non-verbal de Tom Elliott qui est pas confortable dans cette conversation-là, parce que de toute façon, il sait qu'il est pas pour voter pour Stéphanie. Tom Elliott, il est quand même en duo avec Simon, ils se parlent beaucoup, ils sont proches, ils veulent travailler ensemble, fait que je pense pas que Stéphanie, bon, on voit pas toute la vie dans la maison, mais définitivement pas quelqu'un qui semble être très proche de Tom Elliott dans cette circonstance. Des François Lambert, qui, à mon étonnement, moi, quand je comptais les votes, je me disais, bon, à un moment donné, les champions disaient tout le temps qu'ils allaient protéger tout le temps les champions. Dans ma dernière vidéo, que je vais mettre le lien quelque part, mais tu sais, je parlais de ça, justement, de ma théorie où ce que les champions, ils vont continuer de se protéger. Ben, heureusement, un gars comme Simon, malgré le fait que je sais qu'il y a du monde qui l'aime peut-être pas, puis moi, il m'énerve aussi, mais c'est le fun, c'est un gars que t'aimes à haïr, juste par ses outbursts d'émotion. Mais il a bien joué ses cartes et il a parlé aux bonnes personnes, il a promis les bonnes choses, puis c'est pour la raison qu'il est encore là une autre semaine. Maintenant, la réaction en chaîne que je veux parler, on doit en parler. C'était incroyable le fait qu'ils ont fait back-to-back le jeu. Honnêtement, je pense que l'ordre est vraiment intéressant, sachant que Frédéric a promis à François, Frédéric, François, Jean-Tom, Martin, Sinem, Simon, Amy, Tom Elliott. Amy, elle pouvait pas aller ailleurs vraiment que Tom Elliott parce que c'était le dernier des champions. Mais la plus grosse erreur, selon moi, dans la chaîne numéro 1, c'est Valérie. Valérie qui protège Barnev au lieu de Fabiola. Je sais pas si Valérie elle avait vraiment un lien avec Barnev ou quoi que ce soit, mais moi, personnellement, entendre crier comme ça, pleurer émotionnellement, je sais pas, moi j'aurais eu probablement beaucoup de culpabilité à mettre ça sur le bloc. Puis je pense que la réalisation derrière tout ça, tu peux dire que c'est le jeu, mais à la fin de la journée, je vois pas qu'est-ce que Barnev apportait plus à Valérie qu'à Fabiola. Il y a pas vraiment personne qui est incohérent. C'est sûr que Sinem, elle a dévoilé son jeu en protégeant Simon, là, tu sais, comme des gens comme Danick, Coco, Liliane, ces gens-là, Sinem a dû dévoiler son jeu, puis je pense que la personne qui est la plus affectée au niveau du vote futur, ça va être Sinem.
Je pense que la personne qui est affectée le plus aussi, Valérie, ça devient une target. Je pense que numéro 1, la target, c'est Sinem. La target numéro 2, c'est Valérie. Je pense que des gens comme Coco et Liliane, possiblement, peuvent être des targets. Je pense que le reste des gens se mettent pas trop de monde à dos. Je pense que même Frédéric a voulu mettre une target sur François, mais je pense que les gens qui a parlé au niveau de François, ça l'élimine pas des votes que déjà François, c'est pas tout le monde qui veut travailler avec lui. Je pense que ça le menace pas beaucoup, contrairement à ce qu'on peut croire, puis même que ça protège beaucoup son jeu à Frédéric, vu que au final, le monde pense pas qu'elle travaille avec, quand à la fin de la journée, elle est littéralement en alliance avec, à moins que Frédéric veut ce double alliance, ça se peut aussi. C'est fort probable. C'est la chaîne numéro 2 qui fait capoter le tout, là. Donc, Danick, c'est sûr. Ben, pas surprenant. Coco Liliane, Danick Valérie. Ici, Coco Liliane, pas surprenant. Rien d'excitant. Danick Valérie, rien d'excitant. Valérie, Tom Elliott. Pas trop d'évaluer. Il a solidifié son alliance, en tout cas, avec Sinem. Mais je pense qu'il va l'avoir regretté un peu d'avoir protégé. Il aurait dû mettre Amy par la logique. Je pense que ça l'aurait dévoilé son jeu avec son alliance. Tom Elliott n'avait pas le choix de se mouiller ici, je pense. Là. Je comprends qu'il dit que c'était son erreur. Je comprends qu'Amy peut être vraiment fâchée parce qu'elle a voté. Elle a voté pour le protéger. Parce que Amy, elle avait fini la chaîne des fakirs. Je pense que Tom Elliott n'avait pas le choix de la faire d'aller vers Sinem. Je veux dire, s'il aurait perdu son alliance de 6, il se serait retrouvé tout seul. Là. Je veux dire, les fakirs, c'est une logique d'aller vers Sinem. Sinem qui protège Simon. C'est la suite des choses. Sinem de protéger Simon, je veux dire, c'est dans la logique des choses, parce qu'elle a fait ça à 2 reprises. Simon, Frédéric, moi je pense que Simon aurait dû protéger Amy. Encore là, c'est du jeu de Simon, là. Il dit, mais Frédéric m'a beaucoup donné. Ensuite de ça, Frédéric Amy, tant mieux, je suis content. Si Frédéric protégeait François, il protégeait Jean-Tom protégeait Martin avait le choix entre Barnève et Amy, il choisissait Barnève. À moins qu'il y ait pure alliance, protégeait Amy aussi, là. Mais tu sais, il y avait des chances qu'Amy fasse capoter un peu. Avec les jeux, le suspense, c'était sans les annonces, là, 1 heure de vidéo incroyable. Je pense que ça va être difficile de topper ces émissions-là, puis j'ai hâte de voir les prochaines twists. Je pense que ça garde beaucoup les gens engagés dans la semaine. Les gens ont envie de voir les prochaines choses, parce que là, c'est pas fini. Là. Il y a le patron qui s'en vient. Les épisodes du lundi et mardi qui deviennent comme un dimanche. Ça va être vraiment du bonbon. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé les théories, likez, abonnez-vous et suivez la prochaine vidéo. À la prochaine!